Franck-Anne, vous venez de remporter deux courses ce vendredi à Vincennes, le prix Le Quintet avec Urac de Valforgue et également l'important prix Jamin avec Hakim du Cap-Vert. Deux tactiques différentes. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur le Quintet avec Urac? Vous êtes venu en tête à un tour du but quasiment. Voilà, Urac, le premier départ était meilleur, j'étais mieux parti. Le deuxième départ un petit peu trop à l'extérieur, il a fait ça au train comme un cheval déclassé je pense quand même. Mais il manque de métier à Paris, il faudrait que j'arrive à le mettre dans les autres un peu plus. On va certainement le revoir régulièrement à Vincennes avec ses gains de toute façon. Oui, tout à fait. Ouais, il a les épreuves du GNT en tête, mais il est un peu juste. Il manque un peu de gains et on va essayer de courir les grands prix à droite à gauche. Et Vincennes, si on a les mêmes courses que ce soir. Il le fait avec de la marge, il a fait les 500 mètres en 9,6. On sent qu'il a beaucoup de potentiel et il a très peu couru. Voilà, les problèmes de santé au début de carrière, comme je l'ai déjà dit. Et à la maison, il travaille aussi bien que Vanica ou Hakim quand il est vraiment en forme. Donc on a des bons espoirs. La transition est toute faite avec Hakim. Vous avez attendu dans une course un petit peu bizarre, le prix Jamin, une course sur accélération. Voilà, course que j'avais jamais couru auparavant, mais il ne faut pas se faire piéger parce que là j'avais un cheval de vitesse et heureusement sinon on ne revient pas. La course est très spéciale et il n'y a pas beaucoup de wagons de 3, il n'y a que des wagons de 2. À la queue leu comme on dit. Donc le cheval a été parfait, du 400 au poteau, il était très très vite. Je m'attendais à une bonne fin de course, mais de là à gagner à entrer une droite, c'était pas fait d'avance. Donc un peu d'inquiétude durant le parcours, surtout avec l'accélération à tour du but de Chelsea Boko. Voilà, ouais, j'ai cru faire une erreur parce que si je le suis pas, c'est peut-être parce que j'ai pas le cheval, mais est-ce que je vais être trop loin? Donc bon, bien m'en a pris, mais c'est vrai que John Goop a toujours des idées assez bonnes et j'ai eu un doute. La suite du programme pourrait peut-être passer par Vincennes à nouveau. Prix Chambompé fin mai, ouais, la suite de son programme, c'est avec les vieux encore, une course qui va bien tomber au niveau distance et au niveau catégorie qui sera la même que ce soir. Et après on va certainement le voir dans le prix René Ballière. C'est un 2100, non. Il ne courra pas les 2100, il courra que les grandes distances et j'espère le maintenir comme ça dans l'état d'esprit parce qu'il a l'air d'être content de faire tous ces systèmes de course. Et puis il est vraiment bien, beau, il est parfait le cheval. Voilà, Horace il s'en occupe bien, il fait la monte en même temps et ça a l'air de convenir à tout le monde. Est-ce qu'il y a un point noir dans cette soirée? Je crois que vous avez pris 2 jours de suspension, ça va peut-être vous faire louper un engagement intéressant, une soirée intéressante. Bah oui, 2 jours pour un petit incident dans une ligne droite, mais bon, ça fait partie du jeu et je vais être à pied le jour des semi-classiques de 3 ans. Donc pas de Classica. Et un autre Circle Dancer, 2 chevaux qui avaient des chances parce que c'est des distances qui correspondent, mais bon, on va improviser un autre programme. Donc Classica courra pas. Peut-être pas, il n'y a encore rien défini, faut que je vois avec la propriétaire, mais comme c'est une jument spéciale et que c'est une rentrée, on peut décaler. Ouais, elle a pas de chance en plus que vous avez déjà été à pied un coup cet hiver. On va bien vieillir celle-là, je pense.